Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, on fait l'unboxing de la nouvelle Xbox, la Xbox Series X. Donc voilà, je viens juste de la recevoir, alors un petit peu en retard. Bon voilà, c'est Darty qui a été un petit peu en retard sur l'expédition, mais bon, c'est pas bien grave. On est quand même 2 jours après le lancement, donc ça va. Donc la nouvelle Xbox, donc, je sais pas si on va bien voir, voilà. Donc, on a donc le petit visuel du nouveau Halo. On va de suite s'occuper de l'ouverture. Alors ils ont mis plein de petits points d'ouverture faciles qu'on va enlever. Alors je vais réfléchir à comment on fait. Comment on va pouvoir faire ouais, comme ça, ok, j'ai compris. Donc oula, j'ai évité de tout casser. Donc on a un petit point d'ouverture juste ici. Hop, on va essayer de ne pas déchirer le carton. Voilà, un autre point d'ouverture de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on en a deux autres juste ici. Alors, première remarque, le carton est vraiment lourd. La console est lourde. Rien à voir avec la Xbox One X que j'avais, et encore moins avec la Xbox One S que j'avais aussi. C'est très très lourd et ça a l'air vraiment gros. Hop. Voilà. Donc, cette nouvelle Xbox Series X, c'est la première à sortir de la nouvelle génération de consoles, donc avec la PS5 évidemment. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle génération, c'est que ce soit la PS5 ou la Xbox, on va avoir vraiment une transition. C'est-à-dire que tous nos jeux vont être compatibles, et encore plus sur Xbox, puisqu'on va pouvoir jouer aux jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One sur la même console. Alors, on a de suite le petit écriteau, donc Power Your Dreams, qui est le slogan de cette nouvelle Xbox. Donc, Power Your Dreams, c'est donnez-vous le pouvoir de vos rêves ou quelque chose comme ça, hein, on va dire. Je ne sais pas trop comment le traduire en français, mais c'est assez compliqué. Alors, la Xbox, elle est dans ce petit truc. On va la récupérer. Oh la vache, oh qu'est-ce que... Putain, elle est vachement lourde, hein. C'est vraiment, vraiment lourd. On a un petit notice. Alors, je vais juste enlever le polystyrène. Enfin, c'est même pas du polystyrène, c'est une sorte de mousse. On va éviter de la faire tomber de suite, hein, ce serait dommage. Une Xbox toute neuve. Hop, on va mettre ça là. On a donc le petit... Bon, là, c'est comment fonctionne la Xbox. Alors, je pense que on n'est pas trop bête. On va comprendre comment ça fonctionne, une Xbox, hein. Ici, on va avoir un petit câble d'alimentation. Donc, l'alimentation est directement dans la console, hein, contrairement à la Xbox première du nom, la Xbox One première du nom, où on avait un gros bloc d'alimentation en plus de la grosse console. On va avoir un câble HDMI 2.0 compatible Ultra HD jusqu'à 120 images par seconde, puisqu'on va le voir après, la console est compatible 4K jusqu'à 120 images par seconde. Les petits manuels de sécurité, santé, on commence à connaître. Et enfin, la petite, hop, j'ai un peu déchiré ça, la manette de cette Xbox Series X, qui est, ma foi, pas mal du tout, hein. Très similaire à l'autre. Je vais vous montrer juste après. Hop, posez ça là. On n'a rien d'autre, hein, normalement. On va vérifier. Ça m'a l'air d'être vide. Ouais, c'est vide. Rien d'autre. Pas de Game Pass gratuit cette fois. Un peu bizarre. Parce que ce qui est intéressant avec cette console, c'est surtout les services qui sont associés. Donc je vais vous en parler juste après, mais hop. Vous avez le Xbox Game Pass, et dans le Xbox Game Pass, vous avez des centaines et des centaines de jeux qui sont ajoutés tout le temps, y compris donc maintenant les jeux Bethesda qui viennent d'être ajoutés au catalogue, qui viennent d'être rachetés par Microsoft. Donc c'est vraiment intéressant. On passe à la console. Donc toujours le câble d'alimentation, on va virer. Donc bon, alors on n'est pas sur l'emballage Apple, hein, mais bon, ça fait largement l'affaire. On va tout de suite retirer ça. Hop. Hop là. Oh la vache. Elle est très lourde, hein. Hop, on va mettre ça ailleurs. Donc on va enlever. Hop. Voilà, c'est déchiré, super. Hop. Et là, pareil, on déchire, hein, on n'a pas le choix. Hop. Et voilà. Cette nouvelle Xbox, waouh, c'est vraiment quelque chose, hein. C'est vraiment
C'est vraiment gros. C'est vraiment gros. Alors, hop. Vous voyez, ici, donc on va avoir les gros ventilateurs, hein. Le gros ventilateur plutôt. Ça fait vraiment monolithe, hein. Ça fait vraiment une très grande console. On va éviter de mettre des traces de doigts partout parce qu'apparemment elle prend pas mal les traces de doigts. Ici, on a des petits socles pour poser la console tout simplement, hein. Et à l'arrière, on va retrouver donc tout ce qui est câble Ethernet, le port d'extension, puisque ce qui est intéressant avec cette nouvelle Xbox, c'est qu'on est sur un SSD. Donc comparé à l'ancienne Xbox où on était sur du disque dur, là on est sur un SSD extrêmement rapide, comparable au meilleur SSD qu'on retrouve sur PC, hein. Et en fait, pour les jeux Xbox Series X, il va falloir utiliser ce SSD. Donc si on n'a pas assez de place avec les 1 Tera qui sont fournis de base, on a un port d'extension qui va être dispo. Alors pour l'instant, ça coûte très cher. Pour 1 Tera, on est à plus de 200 € de mémoire. Mais bon, avec le temps, ça va finir par être moins cher. On retrouve aussi 2 ports USB type A, classique, le port d'alimentation, l'HDMI out. On n'a plus d'HDMI in. Ce qui est intéressant, c'est que sur les anciennes Xbox, on avait toujours un HDMI in. Donc un HDMI in, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va brancher par exemple un décodeur télé ou une autre console ou peu importe. Et on va pouvoir faire en fait, ça va faire office de passe. On va passer par la Xbox. Alors je vais juste mettre le téléphone sur trépied, super. On va recadrer comme il faut, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait mettre un décodeur télé par exemple et le contrôler avec la Xbox. On peut plus, bon, c'était pas super utile, moi je m'en servais pas perso. Ici on a le lecteur de Blu-ray, le petit bouton pour associer, il y a encore un type A juste ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre sur cette console? On va reprendre la boîte pour voir un peu ce que ça raconte. Donc c'est la console la plus puissante du marché pour l'instant. C'est-à-dire qu'on est sur une toute nouvelle architecture AMD, hein. AMD, je ne sais plus exactement laquelle, mais toujours est-il, on est sur quelque chose de très puissant, quasiment aussi puissant, enfin, la PS5 est quasiment aussi puissante, c'est-à-dire que les deux sont vraiment dans un mouchoir de poche. Vous avez de très minimes différences entre la PS5 et la Xbox Series X. Ce sera à voir dans les différents benchmarks, hein, ce qui va se dire par rapport à ça. Apparemment, la Xbox Series X serait plus puissante selon Microsoft que la PS5. Voilà, donc c'est l'architecture Xbox Velocity, la console la plus rapide, la Xbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue. On va pouvoir jouer à 4 générations et avec le Game Pass, on a accès à plus de 100 jeux. Ça, c'est vraiment intéressant. Quoi d'autre? On va avoir un disque dur, un SSD même, de 1 Teraoctet, compatible 4K 120 images par seconde, jusqu'en 8K HDR, à voir comment ça se matérialise dans la vraie vie. Pour l'instant, les télé 8K, on en parle, mais c'est pas encore vraiment d'actualité, mis à part par exemple chez Samsung, mais ça commence à 3000 €, donc on va se calmer. Tac. Donc on a la manette, le câble, tout ce qu'il faut. Ce que je propose, c'est que je vais la brancher à ma télé, du coup, hein, et qu'on va voir ce que ça raconte. Allez, c'est parti, donc je vais vous couper. Et puis on se retrouve une fois que la console sera branchée, évidemment, à ma télé. Et voilà. De retour sur la Xbox Series X. Donc on va de suite en parler. Donc j'ai eu le temps d'y jouer un petit peu. Voilà ce que j'en pense. Tout d'abord, on va parler de l'interface. L'interface, comme vous pouvez le voir, c'est la même, pour ceux qui ont des Xbox, c'est la même que celle Xbox One X, Xbox One S, Xbox One. Donc ça, pas de surprise. La surprise, c'est que c'est vraiment beaucoup plus fluide. Tout ce qu'on va allumer, que ce soit les applications, les jeux, les interfaces, tout va être extrêmement fluide. Ça fait vraiment plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet, on va lancer un jeu rapidement. Je vais lancer Forza Horizon 4 et on va se rendre compte un peu de la rapidité du SSD. Parce que effectivement, la grosse nouveauté, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le SSD. On a un gros SSD de 1 Teraoctet, mais pas votre SSD classique que vous avez sur votre petit ordi portable, un SSD qui est extrêmement rapide. On va lancer de suite le jeu et puis on va voir. Alors là, le jeu était déjà lancé, donc c'est un peu de la triche, mais on va quitter le jeu et le relancer. Hop. Voilà, on lance le jeu est bien quitté, on lance le jeu et c'est parti. On va compter, minute 10. Ah bah ça a planté, super. On va relancer le jeu. C'est la première fois que ça m'arrive un plantage, mais bon, ça doit être normal, la console vient de sortir, hein, donc c'est normal qu'on ait des petits bugs. Coucou. Donc le jeu. Ce qui est intéressant avec cette console, c'est que c'est tous vos jeux Xbox qui vont fonctionner avec. C'est-à-dire que ce soit vos jeux Xbox
classiques, Xbox 360, Xbox One, les jeux optimisés One X, et c'est des jeux qui vont fonctionner dans une version meilleure que celle que vous aviez en fait avant. Alors soit ça fonctionnera aussi bien parce que c'était déjà au maximum du potentiel sur Xbox ou Series X, enfin, ou One X ou autre, soit ça fonctionnera mieux. Donc par exemple, je prends un exemple, Hitman. Hitman, c'était un jeu qui avait, hop, on va démarrer tout de suite. C'était un jeu qui avait une résolution dynamique, c'est-à-dire qu'il alternait entre 4K, 140, 1000, enfin 2K, 1440, voire même 1080 en fonction des scènes. Là, sur Xbox Series X, il va être tout le temps en 4K. Vous pouvez regarder d'ailleurs les vidéos de Digital Foundry qui sont vraiment extrêmement intéressantes là-dessus. C'est des analyses de Eurogamer, c'est vraiment très très bon. Donc je vous conseille vraiment cette chaîne. C'est en anglais par contre, hein, ceux qui ne parlent pas anglais. Voilà, après il n'y a pas forcément grand chose à comprendre, mais toujours est-il, le jeu a déjà fini de charger en fait. Ça fait une minute. Ça fait une minute et je suis quasiment en jeu. Hop. Et ben moi aussi je suis arrivé, ça faisait longtemps. Et vous voyez, on est directement dans le jeu. Alors, le jeu va être en 4K, 60 images secondes. Il faut savoir que ce jeu sur Xbox One X, moi je l'avais sur Xbox One X, il était soit en 1080p, 60 images par seconde, soit en 4K, 30 images par seconde. Là, on a en fait le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que avant de demander de choisir entre la performance et la qualité, maintenant on a la performance et la qualité. Donc c'est vraiment, j'y ai joué un peu là tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir, on redécouvre vraiment le jeu. Moi j'y joue sur PC aussi. Je joue sur PC à ce jeu, je joue en 1080p à 144 images par seconde. Par contre, moi j'ai une 2070 et un Ryzen 5 3600X, je pense pas qu'il fasse tourner du 4K 60 images par seconde aussi facilement. J'essaierai à l'occasion hein, pour voir, mais je suis pas sûr. C'est une console qui est extrêmement puissante et comme c'est une console, les jeux vont être optimisés pour cette console. Contrairement à un PC où on a besoin de beaucoup de puissance pour arriver à des résultats similaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de suite changer de jeu. On va aller sur une version précédente de Forza, Forza Horizon 2. Et vous allez voir quelque chose qui est vraiment vraiment intéressant, qu'on retrouve que sur la série X et la série S. Vous allez voir. Donc là, vous voyez, j'ai lancé le jeu. On attend quelques secondes que le jeu se lance. Et vous voyez ce petit bouton en haut, Quick Resume. On est directement en jeu. C'est-à-dire que là, j'ai quitté le jeu tout à l'heure, j'ai relancé un autre jeu. Et là, je suis directement en jeu. Donc là, vous voyez, on est sur Forza Horizon 2. Là, je suis sur le port de Nice. Nice, magnifique ville. Hein, c'est à 500 mètres de chez moi en fait. Hein, et là, je peux pas y aller parce que c'est confinement. Mais bon, toujours est-il qu'on est, on est sur le port de Nice. On est dans Forza Horizon 2. Pareil, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aller voir un jeu Xbox 360. Pourquoi pas? Soyons fous, on va aller. Alors pour l'instant, j'ai pas encore installé grand chose, mais alors est-ce que ça a fonctionné? Parce que je l'ai lancé il y a peut-être 2 heures. On va voir si ça a fonctionné. Je pense non, ça n'a pas fonctionné cette fois. Ça dépend en fait. Il y a soit un temps, soit ça va vraiment dépendre du jeu. Ou je sais que Forza Horizon fonctionnait. J'avais joué à quoi tout à l'heure? J'avais essayé Tell Me Why. On va essayer de suite. Xbox dit qu'on peut lancer 4, 5, 6 jeux en fonction de la taille du jeu. Ah bah là c'est bon, là nickel, je suis déjà en jeu. Vous voyez comme c'est rapide, on n'a plus cette frustration d'attendre. Non seulement les temps de chargement sont largement réduits, mais en plus on peut relancer le jeu très très rapidement. Qu'est-ce que j'avais lancé tout à l'heure qui pourrait éventuellement être encore lancé? Je crois que celui-là j'y avais joué. Bon alors c'est un petit jeu hein, parce que j'ai pris ce que j'avais eu le temps d'installer, mais ah voilà, bah, pareil. On n'a pas le temps en fait, vraiment. Aujourd'hui, on joue juste, on passe plus de temps à attendre. Quelque chose d'assez impressionnant aussi, que j'avais remarqué, c'est au niveau Hop, je me suis planté. C'est au niveau des installations et des mises à jour. Moi, j'ai 300 mégabits seconde. J'ai la fibre Orange, très bien. 300 mégabits seconde. Vous allez voir qu'on a effectivement les 300 mégabits seconde. Alors là, c'est des petits DLC, ça ne fonctionnera pas forcément, mais si je prends un gros fichier, on va avoir les 300 mégabits seconde qui vont être là en fait. Alors, comme il y a un jeu de lancer, ça ne marchera pas, mais hop. On a effectivement 300 mégabits seconde. Sur Xbox One X, j'avais jamais mes 300 mégabits seconde parce que le disque dur était saturé en fait. Il n'arrivait pas à suivre, il n'arrivait pas à avoir. Parce qu'en même temps que la console télécharge, elle décompresse en même temps. Là, vous voyez, 300 mégabits seconde tout simplement. Donc c'est vraiment top. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Comme je vous ai dit, on a une rétrocompatibilité totalement
complète. C'est-à-dire qu'on peut jouer à tous les jeux Xbox qui sont sur le store, tous les jeux 360 qui sont sur le store. Vous mettez n'importe, alors peut-être pas n'importe quel jeu, mais la grande majorité des titres 360 vont pouvoir se lancer sur la console. Les titres Xbox One X, tous sont compatibles. À l'inverse de sur PS5 par exemple, ou sur PS5, ça va seulement être quelques jeux qui vont être... Enfin, non, en vrai non, c'est 99% des jeux sur PS5, mais c'est aux développeurs de refaire une version compatible PS5 par exemple. Ça, c'est la grande différence. Quoi d'autre? Vous allez me dire, la Xbox, d'accord, mais moi j'ai déjà un PC. Bah, si tu as déjà un PC, prends pas de Xbox. C'est vraiment... En fait, moi, vous voyez, j'ai un PC, comme je vous ai dit, j'ai un Ryzen 5, j'ai une RTX 2070. En réalité, j'ai pas vraiment besoin d'une Xbox. D'accord? Parce que mon PC sait faire tourner tous les jeux. Forza Horizon 4, il est sur PC. Forza Motorsport 7, il est sur PC. Tell Me Why, il est sur PC. J'en passe et des meilleurs, ils sont tous sur PC. Donc, seulement mon PC, il m'a coûté combien? Il m'a coûté au moins 1200, 1300 euros. Donc, ça n'a rien à voir. Mon PC, la carte graphique que j'ai achetée, elle a coûté le prix de la Series X. Donc voilà, si vous voulez jouer sur PC, c'est très bien, mais ça coûtera beaucoup plus cher pour avoir une expérience similaire. Et encore, je ne suis même pas sûr que j'ai une expérience aussi bonne sur PC parce que dans 5 ans, par exemple, ou dans 4-5 ans, quand mon PC, la 2070, ça fonctionnera plus aussi bien pour les jeux, alors que je suis sûr que la Series X fera largement tourner les jeux en meilleure qualité. Regardez par exemple Cyberpunk qui va sortir bientôt, il sort sur One X. Il sort en très bonne qualité sur One X. Bien sûr, il sera mieux sur Series X, mais je suis sûr qu'un PC qui est sorti en 2017, qui était vraiment le haut de gamme à l'époque, je vous parle de 1070 par exemple, une GTX 1070, on prend un PC à 1000 euros, Cyberpunk il le fera tourner, c'est sûr, mais il ne le fera pas tourner en 4K, il ne le fera pas tourner comme sur One X. Je prends un exemple. On va regarder quoi d'autre. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on a des jeux qui sont optimisés pour One X. Donc on a Forza Horizon 4 qui va avoir un mode 4K 60 au lieu du mode 1080p 60 ou 4K 30. On va avoir différents jeux qui vont être plus ou moins optimisés. Alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup et bon, c'est normal, on est 2 jours après le lancement, donc il faut leur laisser un peu le temps. Mais un jeu que vous achetez sur Xbox One, vous le transférez. En fait, c'est simple, c'est comme si vous ne changez pas de console. C'est vraiment le même concept que sur un iPhone, par exemple. Un iPhone, vous avez un ancien iPhone, vous passez au nouveau, c'est comme si vous n'aviez pas changé. Même si, par exemple, vous branchez vos disques durs avec vos jeux dessus, ça fonctionnera. De quoi d'autre on peut parler? Je vais vous parler un peu du bruit de la console. Alors, on va relancer Forza Horizon 4 pour voir un peu un jeu qui vise beaucoup les performances de la console, parce qu'on a beaucoup parlé du bruit de la console. C'est vrai que c'est une énorme évolution. Alors, évolution non, parce que la One X était déjà très silencieuse, mais c'est vraiment appréciable. Et on va de suite, hop, je vais vous montrer un peu. Alors, on va lancer le jeu. Ah non, je voulais vous parler de la manette aussi. Je vais parler du bruit, je vais vous parler de la manette juste avant. Cette manette, c'est la nouvelle manette Series X. Pour moi, c'est la même, il n'y a aucune différence. On a des petites gâchettes qui vont être un peu plus... On a une petite texture dessus. On va avoir une petite texture pareille ici. La seule différence, c'est au niveau ici. On a ça au lieu d'avoir les croix directionnelles. Je vais vous montrer une ancienne manette. À quoi ça ressemblait? Ça ressemblait à ça. Maintenant, cette manette, elle est cool. Mais je trouve qu'elle est assez bruyante, finalement. Alors, on s'en fout, mais vous voyez, on a un feeling qui est pas mal. On a une très bonne prise en main, mais je la trouve assez bruyante. Alors après, c'est pas très grave. On a évidemment, classique sur Xbox, les piles. Mais ça m'a jamais dérangé puisque j'avais le pack de batterie. Hop, on va remettre ça. Manette déconnectée, super. Qu'est-ce qui se passe? Hop. La différence aussi, c'est qu'on va avoir un petit bouton directement pour faire des screens. En appuyant sur le bouton, on fait un petit screen. Donc ça, c'est sympa. Comme sur PS5 au final. Comme sur PS4 même, parce que la PS5, je ne l'ai pas encore, mais toujours est-il, voilà, c'est pareil. De quoi je peux vous parler d'autre? Je vous parlais tout à l'heure de la cohérence de la Xbox par rapport à un PC ou par rapport à autre chose. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, un PC, ça vaut au moins 1000 euros. 800 euros pour vraiment quelque chose de pas ouf, mais 1000 euros facilement, 1200 pour être tranquille. Aujourd'hui, vous payez 299 euros, vous avez la Xbox Series S, et là, vous jouez à tous les jeux en 1080p sans aucun problème, voire même un peu au-dessus de 1080p, ça dépend des jeux. Vous payez 499 euros, vous avez la Xbox Series X, avec donc toujours des bonnes performances, beaucoup mieux que ce qu'on peut retrouver sur la grande majorité des PC en fait. Alors, déjà largement mieux que ce qu'on va retrouver sur un PC à 500 euros, ça c'est sûr. Évidemment qu'on aura des PC mieux si vous mettez
vous mettez un i9 10900, je sais pas quoi, et une RTX 3070, bah évidemment que c'est mieux, c'est normal, hein, mais ça vaut 2000 euros. Je voulais vous montrer quelque chose d'autre aussi, ce qui est vraiment intéressant sur Xbox, ça va être le Game Pass. Le Game Pass, vous allez avoir plein de jeux dans un seul abonnement. C'est-à-dire que vous payez un abonnement, c'est comme Netflix. Vous avez plein de jeux. Viennent de rajouter les jeux Electronic Arts. Donc on a le dernier Star Wars par exemple. Ils vont ajouter les jeux Bethesda dans pas longtemps parce qu'ils ont racheté le studio carrément, ils ne sont pas embêtés. On a Destiny 2 qui vient d'être ajouté avec toutes les extensions. On va vraiment avoir plein de jeux, que ce soit des jeux 3.6, des jeux de plateforme, là vous voyez. Voilà, c'est des jeux qui vont sortir du Game Pass, mais on a vraiment beaucoup de choses sur le Game Pass et c'est vraiment pas mal. C'est aussi sur PC, c'est-à-dire que tous les jeux qui sont sur le Game Pass, s'ils ont une version PC, seront aussi dispo sur votre PC, donc moi c'est pas mal. Je joue à Forza Horizon 4 sur mon PC, et là vous voyez, on a vraiment plein de jeux, donc ça c'est cool. On paye un seul abonnement, alors après c'est pas forcément des jeux auxquels moi perso je jouerais, hein, je sais pas, je sais pas, j'ai des jeux que je connais pas, hein, mais voilà, au moins ça permet aux gens de découvrir des jeux qu'ils n'auraient pas forcément joué autrement. C'est vraiment une philosophie différente de la PS5. La PS5, c'est une console où ils arrivent, ils vous disent voilà, bon alors maintenant c'est rétro-compatible, mais il y a des jeux qui sont que sur PS5. Vous avez Horizon, je sais plus comment il s'appelle, le nouveau là, qui va être que sur PS5, et encore je suis même pas sûr. Le dernier Spider-Man il est que sur PS5, mais même s'il est bon, il est sur PS4, enfin toujours est-il. L'objectif c'est ça, c'est que moi j'avais acheté la PS4 Pro à l'époque, parce que je me suis dit, je veux jouer à Detroit Become Human. Comment je fais? Il est que sur PS5, sur PS4. Donc je l'ai acheté, je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas l'acheter sur mon PC, alors il est sorti après, j'étais un peu dégoûté, mais voilà. Ils sont sur des politiques commerciales qui ne sont pas du tout pour le consommateur. L'inverse de Microsoft, c'est que Microsoft, ils se disent, bon, nous, on fait des jeux, et l'objectif, c'est que tout le monde joue aux jeux. Qui jouent sur Xbox One, qu'ils ont payé 100 balles en promo l'année dernière, ou qui jouent sur la dernière Xbox, ou alors sur un PC qui sont montés à 2000 euros avec Windows 10, pour eux, c'est pareil. Eux, ils vendent du jeu et surtout ils vendent du service. Aujourd'hui Microsoft, ils vont même plus communiquer sur le chiffre de vente de leur console, puisqu'ils vont plutôt communiquer sur le nombre de joueurs. Parce que c'est vraiment ce qui est important pour eux, c'est se dire voilà, on permet aux gens de jouer à des jeux dans les meilleures conditions par rapport à leurs moyens. Peu importe votre moyen, peu importe votre budget aujourd'hui, vous avez une expérience Xbox qui va vous correspondre. Que ce soit une Xbox One que vous avez depuis 2013, tous les jeux seront encore dessus, alors pas forcément en 1080p, en 4K, ce que tu veux, mais voilà, le jeu fonctionnera. Peu importe si tu as même 500 euros à mettre, tu prends une Series X. Autre chose que je voulais vous montrer quand même rapidement, c'était par rapport au HDR. Sur Forza Horizon 2, il n'y avait pas le HDR quand il est sorti. Avec le Smart HDR, le jeu va être compatible HDR en fait, c'est-à-dire que ça va être un algorithme qui va lire le jeu et qui va dire voilà, cette voiture-là, on va l'afficher avec plus de lumière que d'origine, parce que voilà, ça affiche mieux. Donc tous les jeux que vous avez, ils seront encore plus beaux que ceux à quoi vous êtes habitué grâce au Smart HDR. Donc le HDR, pour faire simple, on a plus de différence entre les couleurs et les objets les plus sombres et les plus lumineux. Et pareil au niveau des couleurs, on a un peu plus de couleurs, etc. Je vais vous montrer le bruit rapidement tant qu'on est en jeu. Alors là, on est sur un jeu One, mais bon, ça ne changera pas la donne, hein. C'est très silencieux. Hop, je vais vous amener avec moi. Vous voyez, hop. En fait, on n'entend rien. C'est-à-dire que j'ai beau tendre l'oreille, moi j'entends rien. Alors je sais pas vous, mais moi j'entends rien. Il y a quelque chose qu'il fallait tester aussi. On a beaucoup parlé du lecteur Blu-ray qui était très bruyant. C'est pas vrai, enfin pas sur la mienne en tout cas. Parce que j'avais vu des vidéos tournées comme quoi le lecteur Blu-ray il est bruyant, etc. Mais moi j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Pour preuve, je vais vous mettre un petit Blu-ray. Blade Runner 2049, excellent film si vous ne l'avez pas vu. Prenez le temps de le voir, il est vraiment top. Hop. On insère dans la console. Et ça fait pas plus de bruit en fait, hein. Alors oui, ça fait un petit bruit, mais... Parce que moi je vous dis, j'ai eu une PS4 Pro. La PS4 Pro c'était pas ça, hein. La PS4 Pro c'était vraiment, tu mets ton disque de jeu, ça part vraiment dans l'espace, hein. La console on dirait qu'elle va s'envoler, enfin c'est quelque chose, hein. Là on est sur quelque chose d'extrêmement silencieux, hein. On entend quelque chose évidemment, c'est un disque qui tourne, hein, mais rien à voir avec la PS4 Pro, hein. Rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir ailleurs.
Même la Xbox One X était de mémoire un peu plus bruyante hein, là-dessus. Voilà. Donc toujours est-il, la Xbox Series X, est-ce que c'est un produit fait pour vous? Pas forcément, parce que en fait, comme je vous ai dit, l'objectif de Microsoft aujourd'hui, c'est de vendre du service. Ils veulent vous vendre du Game Pass. Ils veulent vous vendre l'accès à des jeux, peu importe votre plateforme. Donc ça sert à rien de se dire, oui, mais la Xbox Series X, elle apporte rien, il n'y a pas de jeu dessus. Parce que oui, effectivement, il n'y a pas de jeu dessus. En soi, si on regarde, il n'y a pas de jeu exclusif Series X. Les jeux seront mieux sur Series X, mais ils ne seront pas exclusifs. En fait, on a un peu abandonné cette idée de génération chez Microsoft. On n'a plus vraiment de génération de console, on a juste une expérience qui va être plus ou moins bien. C'est comme si c'était un PC en fait, concrètement. C'est juste que c'est beaucoup moins cher, c'est produit en masse, donc c'est la même expérience pour tout le monde. Et je trouve ça vraiment intéressant, comment ils ont réussi à transformer vraiment la distribution des jeux avec leur service d'abonnement. Sony est encore sur un peu l'ancien modèle, c'est-à-dire qu'ils vont vous proposer une console qui va coûter 500, 400, 500 euros, et ils vont proposer des jeux à 80 euros. Alors c'est le cas aussi de Microsoft, hein, mais Microsoft ils sont plus en mode, bon nous on va vous vendre un service, on va vous vendre l'abonnement, vous allez pouvoir jouer au jeu sur notre console. Donc bon, c'est deux façons différentes. Après, c'est sûr qu'il y a des jeux que vous aurez que sur PS5. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Si vous voulez faire le dernier Horizon, ce sera que sur PS5, parce qu'il est que sur PS5. Si vous voulez faire le dernier Spider-Man, ce sera que sur PS5. Alors même, il est sorti sur PS4, il me semble. Mais voilà. Donc, c'est deux façons d'appréhender le jeu vidéo aujourd'hui. Et est-ce qu'il y en aura une qui fonctionnera mieux qu'une autre? Peut-être. Hein. Je suis sûr que la PS5 va mieux se vendre. Hein. Ça, il n'y a pas photo. C'est là où il y a la console où il y a le plus d'attente, il y a le plus de hype. Parce que justement Sony est encore sur cet ancien mode de distribution à se dire voilà c'est la nouvelle console, on arrive en force, on a vraiment les meilleurs jeux, les meilleurs exclus, les meilleurs machins. Mais dans le futur on va voir qui s'en sortira le mieux. Est-ce que c'est Microsoft qui va réussir à vendre du Game Pass à 15 balles ou est-ce que c'est... combien ça coûte le Game Pass? Je sais même pas. Combien ça coûte? Je sais même pas. Je sais même pas combien ça coûte. Moi j'ai pris l'abonnement sur 2 ans parce que j'avais une promo mais je sais pas. Ok Google, combien coûte le Xbox Game Pass? 9,99 €. Bon, c'est 10 euros. Le site numerama.com contient l'information suivante. Xbox Game Pass pour console, 9,99 € par mois. Bon, ok, super. Xbox Game Pass pour PC, 9,99 € par mois. Oui, ok. Xbox Game Pass Ultimate, 12,99 € par mois. Ok, parce qu'effectivement, moi j'ai le Game Pass Ultimate qui réunit le Game Pass et le Game Pass for PC, plus le Xbox Live Gold. Voilà, bon, on va s'arrêter là parce qu'on en a beaucoup parlé de cette Xbox. Moi je vais aller jouer un peu parce que ça fait longtemps, j'ai revendu ma One X cet été parce que je m'en servais plus. À voir si je me sers de cette Xbox Series X du coup. Je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à poster en commentaire si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit dont je pourrais vous parler. N'hésitez pas aussi à voir, à voir dans la description, je vous ai mis les liens vers les produits, vers la Xbox One X, vers la Xbox Series X, si vous voulez voir si elle est dispo, je vous mettrai un petit lien en description. Pareil, la Series S qui fait partie de la gamme. Voilà, donc portez-vous bien et puis voilà, à bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos, peut-être la PS5, qui sait, on ne sait pas, on verra. Allez.